faut pas qu'on voit juste de l'argent qui sera donné après. Et les données comme ça, bon, ça va servir à quoi? À rien. Donc j'ai dit de réfléchir, ne même pas indemniser un coup comme ça, mais qu'on puisse élaborer en tout cas quelque chose pour la veuve et les orphelins qui puissent bénéficier de ça. Déjà, on a modifié le code des personnes et de la famille. Vous avez vu qu'on a légalisé maintenant le mariage coutumier. Donc ceux qui ne veulent pas aller devant le maire, je pense que ça sera valable désormais. On attend que l'Assemblée adopte pour qu'on puisse avancer. Parce que bon, nous, c'est notre culture, on se marie comme ça. On ne sait pas pourquoi les gens disaient qu'il faut faire forcément le mariage venu d'ailleurs pour être reconnu. Non, on a l'habitude de se marier comme ça, donc on a décidé de modifier ça dans le code des personnes et des familles. Qu'on reconnaisse ça, celui qui va se marier à l'église ou à la mosquée ou mariage traditionnel PPS, qu'on puisse reconnaître et faire un papier net, et ça va être valable vis-à-vis de la loi. Et même au niveau de la Comipec, à l'enrôlement, le soldat doit pouvoir dire qui est son épouse ou sa concubine et ses ayants droit. L'enrôlement se fait avec tous ces fichiers pour qu'au cas où on ne sait jamais, au sein de la Comipec aussi, je reviens beaucoup sur ça parce qu'on a prévu beaucoup de choses là-bas pour pouvoir vous soutenir. Notamment, on a prévu un fonds de solidarité là-bas. On fait des prélèvements, on garde. Il y a une épargne obligatoire. Et tout ça, c'est pour les familles. Voilà. On ne sait jamais parce qu'en tant que militaire, tout peut arriver à tout moment. Mais on veut que si ça arrive, que les familles ne soient pas dans une situation assez complexe. Donc ce n'est pas uniquement au niveau des forces armées nationales, mais la Comipec prend en compte toutes les forces de sécurité intérieure. Pour les logements sociaux, il n'y a pas de problème. Je pense que ce sont des réflexions qu'on va mener. Et bon, moi, je vais vous donner ma vision déjà. Je sais que beaucoup de gens le savent. On ne peut pas continuer à faire des logements sociaux isolés comme on le fait. Donc, j'ai dit au ministre de l'Urbanisme de passer au système d'appartements. Il faut qu'on construise en hauteur et qu'on ait des appartements. Quand l'État va pouvoir le faire, on verra comment on peut faire des faveurs. Et comme j'ai dit, même à travers la Comipec, on veut voir comment les militaires vraiment peuvent avoir ce genre de logement et être en sécurité une fois de plus. Parce que si on doit continuer avec les logements sociaux comme on le fait là, chambre, salon, 2 chambres, salon, un peu éparpillé, quand on sera 50 millions, on va faire comment? On ne va plus cultiver. Puisqu'on va construire tout le Burkina Faso, il n'y aura plus de terre. Chacun aura sa parcelle, on ne va pas s'en sortir. Donc, j'ai dit d'arrêter tout ça pour qu'on commence la construction en hauteur. Et donc, la réflexion est sur ça actuellement pour qu'on puisse lancer les travaux. Et dans ça, on aura donc des appartements avec un système de logements sociaux et que les gens seront en sécurité chez eux. Avoir un toit, c'est le plus important et pouvoir être vraiment en sécurité. Donc, c'est des volets que l'ASOVIC pourra donc prendre en compte. Au moment venu, on verra quelles facilités on peut avoir et de façon donc échelonnée au niveau de la Comipec pour faciliter cela. Pour les dossiers d'indemnisation, exactement, on en a parlé. Même les certificats de décès, pour le faire, c'est tout un problème. Nous aussi, nous avons été confrontés à ça. Comme je l'ai dit, une fois que vous perdez un homme sur le terrain, en tant que chef d'élément, vous ne pouvez pas vous débarrasser de la situation. Il faut suivre, est-ce que le certificat de décès est fait, est-ce que la famille est rentrée dans ses droits. Donc moi, j'ai connu ces situations-là, où il faut souffrir. Déjà, j'ai donné des instructions donc, à certains ministres responsables du volet, pour que, par exemple, quelqu'un qui est décédé en détachement dans une commune donnée, bon, il faut qu'on trouve la formule que certains papiers se fassent à la portion centrale, au lieu de dire de repartir là-bas pour faire certains papiers. Donc ça, on a pris en compte, c'est en cours de résolution si ce n'est déjà fait. On va mettre un guichet unique pour que si quelqu'un quitte une province pour venir faire des papiers d'indemnisation, qu'il ne soit pas là à faire des va-et-vient, 1000 va-et-vient sur Ouagadougou ou Bobo. Et si la personne vient en une journée ou 2 jours maximum, dans un même endroit, il a fini, et puis c'est OK. Donc ça, c'est pris déjà en compte, et d'ici là, j'espère qu'on vous donnera le circuit et vous montrer les guichets uniques qui seront mis en place pour ce volet. Pour les pupilles, comme je l'ai dit déjà, on fait petit à petit à travers le ministère de la Justice. Vous suivez un peu. Ils étudient les dossiers et on classifie les gens donc dans la liste des pupilles de la nation. Mais en plus de tout ça, il y a beaucoup de choses qui sont prévues parce qu'il est prévu de construire des écoles Karma pour les pupilles de la nation, pour les prendre en charge.
et que ce soit entièrement gratuit, toutes les commodités qu'il faut. S'ils veulent être internés, qu'ils puissent être internés. Pour ceux qui ne veulent pas être internés, qui veulent aller